dit que les voitures ont une âme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, alors chaque matin, la moitié des gens commettent un meurtre sans s'en rendre compte. Un vieux mécanicien, de ceux qui mesurent encore la pression de l'huile à l'oreille et non avec une tablette, m'a dit une phrase qui m'a marqué. Les moteurs ne meurent pas sur la route, ils meurent dans les garages, juste au moment où on les démarre mal. Et il avait raison. Le problème, c'est que nous croyons tous que nous prenons soin de notre voiture, jusqu'à ce que nous découvrions ce qui la détruit vraiment. Il ne s'agit pas de conduire sportivement ou de faire de longs trajets. Les vrais dégâts se font dans les premières secondes de la journée, avec de petites habitudes que nous répétons comme des robots. Des choses qui semblent anodines, mais qui détruisent les pièces, assèchent l'huile et vieillissent le moteur de plusieurs années en quelques minutes. Alors, si tu aimes entendre le rugissement de ta voiture, si tu aimes son accélération ou si tu ne veux simplement pas dépenser des milliers d'euros au garage, sois attentif. Parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des 15 erreurs qui détruisent les moteurs prématurément. Et je te garantis que si tu évites surtout les numéros 12, 7 et 2, ta voiture te remerciera, et ton portefeuille aussi, alors ne rate pas une seule seconde de cette vidéo. C'est parti. Numéro 15. Démarrer la voiture et accélérer à froid. C'est le classique. Le plus courant, le plus mortel et le plus difficile à éradiquer. Il y a des conducteurs qui démarrent le moteur, appuient sur l'accélérateur comme s'ils étaient en course et pensent « Comme ça, je chauffe la voiture plus vite ». Eh bien non. Ce qu'ils chauffent, ce sont les futures dépenses de réparation. Quand le moteur est froid, l'huile est épaisse, accumulée dans le carter, et n'est pas encore remontée vers les parties hautes, arbre à cames, poussoir, soupape. Dans ces premières secondes, si tu accélères, les pièces métalliques tournent presque à sec. C'est comme faire du sport sans articulation. Imagine-toi courir sans genoux lubrifiés. La bonne chose à faire est de démarrer le moteur et de le laisser au ralenti pendant une trentaine de secondes, sans toucher à l'accélérateur. Ce petit geste permet à la pompe à huile de faire recirculer le lubrifiant et de baigner tous les composants. Après ça, tu peux rouler, mais en douceur. Non, tu n'as pas besoin d'attendre 10 minutes avec la voiture allumée, ça aussi c'est mauvais. Laisse juste le moteur se réveiller avant de lui demander de courir un marathon. Et si tu es de ceux qui démarrent, accélèrent et partent en dérapant, sois tranquille, ton garagiste va beaucoup t'aimer. Tu iras le voir plus souvent que ta grand-mère. Numéro 14. Ne pas vérifier le niveau d'huile avant un long trajet. Alors, soyons sincères, personne ne vérifie l'huile avant de partir en voyage. Nous pensons tous que c'est sûr, tout va bien. C'est comme penser qu'on ne va pas grossir parce qu'on a juste mangé un peu plus. Eh bien le moteur ne pardonne pas ce genre de négligence. L'huile ne disparaît pas par magie, mais avec l'usage naturel, elle se consume, s'évapore ou fuit par de petites fuites. Un moteur avec un niveau d'huile bas peut continuer à fonctionner pendant un temps, oui, mais il souffre. Chaque tour de vilebrequin génère plus de friction, plus de chaleur et plus d'usure. Le pire, c'est que beaucoup font confiance au témoin du tableau de bord, le fameux voyant d'huile, en croyant que s'il ne s'allume pas, tout va bien. Erreur. Quand ce voyant s'allume, ce n'est pas un avertissement, c'est un cri d'aide. Cela signifie que le moteur est déjà presque à sec. La solution est simple et gratuite. Avant de partir pour un long trajet, sors la jauge, nettoie-la, remesure et assure-toi que le niveau soit entre les marques. Cela te prend moins d'une minute et peut économiser des milliers d'euros. Mais bien sûr, beaucoup préfèrent jouer à la roulette russe avec leur moteur. Ah, et un conseil. Si on te dit un jour que c'est pareil, la voiture a de l'huile synthétique, méfie-toi. L'huile n'est pas éternelle et la jauge ne mord pas. Numéro 13. Utiliser de l'essence à faible indice d'octane dans des moteurs qui exigent du super. C'est là que beaucoup se sentent attaqués. Oui, utiliser de l'essence moins chère dans un moteur qui demande du super peut sembler une bonne affaire, jusqu'à ce que le moteur se mette à sonner comme une vieille casserole. Les moteurs modernes sont conçus avec un taux de compression très élevé, ce qui signifie qu'ils ont besoin de carburant avec une meilleure résistance à la détonation. Quand tu utilises de l'essence à indice d'octane inférieur, les explosions dans le cylindre se produisent trop tôt. Cela s'appelle la détonation prématurée, et cela produit un bruit de claquement métallique. Si tu l'entends, ce n'est pas de la musique, ce sont tes pistons qui se frappent les uns les autres. À court terme, la voiture continue de fonctionner. À long terme, les pistons se fissurent, les soupapes se déforment et les capteurs deviennent fous. Tout ça parce que tu as voulu économiser quelques centimes par litre. C'est comme vouloir économiser sur la nourriture en mangeant des clous. Techniquement, tu te remplis l'estomac, mais ça ne va pas bien se passer. Le conseil est simple, utilise toujours le carburant recommandé par le constructeur. Pas plus, mais pas moins non plus. Et si tu as un doute sur l'indice d'octane correct, consulte le manuel de la voiture, pas le conseil de l'ami du garage qui met toujours du pas cher et il ne se passe jamais rien. Lui, peut-être, mais pas son moteur. Numéro 12. Conduire dès le démarrage, sans laisser le moteur se stabiliser quelques secondes.
Beaucoup le font par précipitation, d'autres par habitude. Ils démarrent la voiture, attachent leur ceinture, passent la première ou la D et partent comme si de rien n'était. Mais le moteur, le pauvre, est encore à moitié endormi. Pendant les premières secondes après le démarrage, l'huile voyage depuis le carter vers les parties hautes du moteur. Les pompes la poussent, les conduits se remplissent, les pièces commencent à se lubrifier. Si à ce moment-là tu le fais travailler en montant des côtes, en accélérant ou en tournant brusquement, le métal frotte contre le métal. C'est une usure invisible, mais cumulative. Dans les pays froids, c'est encore pire. L'huile épaisse met plus de temps à remonter et les jeux du moteur se réduisent. Résultat, micro-usure sur les pistons, les chemises et les paliers. Laisser la voiture 20 ou 30 secondes au ralenti est suffisant. Inutile d'aller prendre un café pendant qu'elle chauffe. Laisse juste le système se stabiliser, que l'huile circule et que le ralenti se normalise. Et si tu es de ceux qui démarrent et partent en 5 secondes parce qu'il n'y a pas de temps, je te comprends. Mais ensuite ne dis pas que la voiture vieillit très vite. Ton moteur a besoin d'un café tout comme toi. Numéro 11. Ignorer le filtre à air. Le filtre à air est un de ces héros anonymes de la voiture. Il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas et personne ne lui accorde d'importance, jusqu'à ce qu'il se bouche et transforme ton moteur en fumeur invétéré. Quand le filtre est sale, l'air qui entre dans le moteur est insuffisant. Le mélange air-carburant se déséquilibre, le moteur travaille en force et la consommation augmente. C'est comme essayer de courir avec un masque mouillé. De plus, les capteurs comme le débitmètre, MAF, deviennent fous, et les injecteurs commencent à compenser erronément. Le pire n'est pas ça, mais que lorsque le filtre est trop sale, l'air cherche des chemins alternatifs, entraînant poussière et particules qui finissent à l'intérieur des cylindres. Et ces particules sont comme du papier de verre. Elles usent les parois, les segments et les soupapes. Changer le filtre coûte moins cher que de faire le plein, et le faire une fois par an ou tous les 15 000 km peut prolonger énormément la vie du moteur. Mais non, beaucoup préfèrent le souffler à l'air et continuer à l'utiliser. C'est l'équivalent mécanique de laver une chaussette et de continuer à la porter pendant 3 ans. Alors tu sais, si ta voiture respire mieux, elle vit plus longtemps. Et oui, même si ça semble incroyable, un filtre propre peut améliorer la puissance jusqu'à 10%. Numéro 10. Changer l'huile en dehors des intervalles ou avec une huile générique. Voici une vérité qui dérange, l'huile est l'âme du moteur. Mais beaucoup la changent comme si c'était une formalité ennuyeuse. Elle a déjà 5000 km de plus, mais elle a encore l'air bien, disent certains. Non, mon ami. Elle n'a pas l'air bien, elle a l'air résignée. Les huiles modernes sont pleines d'additifs, détergents, antioxydants, modificateurs de friction. Mais tous ces composants ont une durée de vie. Après le kilométrage recommandé ou avant si tu utilises la voiture en ville ou par forte chaleur, ces additifs perdent de leur efficacité. Le résultat, l'huile cesse de protéger et commence à s'oxyder, créant des dépôts et des boues. Et ne parlons pas des huiles génériques, celles qui disent qu'on vient pour tout. Il n'existe pas d'huile universelle. Chaque moteur a une viscosité, une norme et une température de travail différentes. Utiliser une huile qui ne respecte pas la spécification peut ruiner les joints, les soupapes et les turbocompresseurs. Ah, et ne fais pas confiance aux garages qui te disent celle-ci est identique à l'origine, mais moins chère. Si elle était vraiment identique, elle ne serait pas moins chère. Choisis toujours des marques reconnues et vérifie la norme API ou ACEA demandée par ta voiture. Souviens-toi, l'huile est bon marché, mais un moteur neuf ne l'est pas. Numéro 9. Ne pas vérifier le système de refroidissement. Le système de refroidissement est le rein du moteur. Il filtre, régule et maintient la température. Sans lui, le bloc se transforme en un four métallique qui fait fondre tout sur son passage. Mais beaucoup l'ignorent jusqu'à ce qu'ils voient de la vapeur sortir du capot. Le liquide de refroidissement évite non seulement la surchauffe, mais prévient aussi la corrosion interne. Avec le temps, il perd ses propriétés et devient un liquide incolore, sans protection. De plus, les radiateurs accumulent du tartre, les durites se dessèchent et les pompes à eau commencent à faillir. Tout cela génère des micro-surchauffes, de petites augmentations de température qui n'activent pas l'alarme du tableau de bord, mais qui affaiblissent peu à peu le joint de culasse. Et non, n'utilise pas l'eau du robinet pour remplir le réservoir. Elle contient des minéraux qui cristallisent et bouchent le circuit. Utilise toujours du liquide de refroidissement du bon type, organique, inorganique ou hybride, et change-le tous les 2 ans, même s'il a encore l'air bien. Une astuce des pros, vérifie le réservoir quand le moteur est froid. Si tu vois des bulles, des taches huileuses ou des niveaux qui baissent sans explication, il est temps de vérifier le système. Mieux vaut perdre un jour au garage qu'un moteur entier sur l'autoroute. Et si tu pensais que ces erreurs étaient petites, attends. Ce qui vient maintenant, ce sont les habitudes les plus courantes, celles que presque tout le monde fait tous les jours sans le savoir, celles qui vieillissent un moteur de plusieurs années en quelques mois. Et le pire,
C'est que certains, tu les fais toi-même, en ce moment même. Numéro 8. Utiliser des additifs ou des nettoyants miracles sans contrôle. Chaque fois que tu vois un flacon qui promet nettoyer le moteur de l'intérieur, redonner de la compression ou doubler la puissance, méfie-toi. La plupart de ces produits ne sont que des produits chimiques agressifs qui altèrent la viscosité de l'huile et éliminent les additifs protecteurs dont ton moteur a vraiment besoin. Il est vrai qu'il existe de bons nettoyants et additifs certifiés, mais les moins chers, ceux qu'on vend au feu rouge ou dans les quincailleries, contiennent souvent des solvants qui dissolvent la laque naturelle du moteur, dessèchent les joints et provoquent des fuites d'huile. Certains détachent même des morceaux de carbone durci qui finissent par boucher les conduits de lubrification. Résultat, le remède coûte plus cher que la maladie. Si tu veux garder le moteur propre, le mieux est de faire les vidanges à temps et d'utiliser des produits de marque reconnue, mais seulement quand le constructeur les recommande. Un moteur n'a pas besoin de chimie magique, il a besoin de constance. Et s'il te plaît, si un produit promet de réparer le moteur sans l'ouvrir, arrête, ne l'achète pas. C'est comme prendre du sirop pour soigner une fracture. Numéro 7. Conduire avec le réservoir presque vide. C'est le classique des classiques. Beaucoup disent « moi, j'attends toujours que le témoin de réserve s'allume, comme ça j'économise des trajets à la station ». Oui, bien sûr, et du même coup, tu raccourcis la vie de la pompe à carburant. Le problème, c'est que la pompe électrique qui envoie l'essence travaille immergée dans le réservoir, et l'essence elle-même sert de liquide de refroidissement et de lubrifiant. Quand tu conduis avec le réservoir presque vide, la pompe n'a plus assez de liquide autour d'elle et commence à surchauffer. À long terme, cette surchauffe la grille. Mais il y a plus. Le fond du réservoir accumule toujours de petites impuretés, oxydes et sédiments. Quand le niveau est trop bas, la pompe les aspire et les envoie vers le filtre et les injecteurs. Avec le temps, cela génère des obstructions, une perte de pression et des ratés d'allumage. L'idéal est de ne jamais laisser le niveau descendre en dessous d'un quart. C'est une habitude simple, mais elle peut prolonger de plusieurs années la vie du système de carburant. Alors la prochaine fois que tu dis « je peux arriver avec ce qu'il reste », souviens-toi que oui, tu arriveras, mais ta pompe, non. Numéro 6. Ne pas changer les bougies à temps. Les bougies sont petites, peu chères et faciles à changer, mais leur fonction est critique, enflammer le mélange air-carburant. Quand elles sont usées, elles produisent une étincelle faible ou irrégulière, et cela génère des combustions incomplètes. Le moteur commence à vibrer, perd de la puissance et la consommation augmente. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces ratés endommagent aussi le catalyseur. Chaque fois qu'une étincelle ne se produit pas correctement, le carburant non brûlé arrive dans l'échappement et surchauffe le catalyseur, réduisant sa durée de vie. Et quand ça casse, prépare-toi, la réparation peut coûter plus cher qu'un jeu de pneus neufs. Changer les bougies tous les 20 ou 30 000 km selon le type est un investissement minime. Et non, il ne suffit pas de les nettoyer avec une brosse ou de les limer. Une bougie usée perd en efficacité même si elle brille comme neuve. Si la voiture vibre au ralenti ou a du mal à accélérer, vérifie ces petites pièces. Parfois, le secret d'un moteur souple et puissant coûte moins cher qu'un dîner en famille. Numéro 5. Ignorer les bruits, les vibrations ou les voyants du tableau de bord. Voici l'erreur la plus commune de toutes. Ce petit voyant orange check engine qui est allumé depuis 3 mois n'est pas une décoration de Noël. C'est un avertissement. Et ce claquement métallique que tu entends quand tu accélères n'est pas parce que le moteur est froid, c'est parce que quelque chose à l'intérieur appelle à l'aide. Chaque bruit, vibration ou témoin a une signification. Mais beaucoup préfèrent monter le volume de la radio ou dire « je verrai ça plus tard ». Cette phrase « je verrai ça plus tard » a enterré plus de voitures que les accidents. Une vibration au ralenti peut indiquer un support de moteur endommagé. Un bourdonnement dans les roues peut être un roulement usé. Un claquement à l'accélération peut être une bielle qui demande sa retraite. Plus tôt tu t'en occupes, moins cher sera la réparation. Et concernant les voyants du tableau de bord, ne les ignore jamais. Un scanner OBD2 coûte moins que ce que tu dépenses en essence en une semaine, et il peut te dire exactement quelle est la panne avant que cela ne devienne une tragédie. En résumé, ta voiture avertit toujours. Le problème, c'est que toi, tu ne l'écoutes pas. Alors la prochaine fois que tu entends un clic, un tac-tac ou que tu vois un voyant bizarre, ne le cache pas avec du scotch, donne-lui de l'attention. Ton moteur te remerciera. Et si tu pensais connaître les pires erreurs, attends. Les 4 habitudes suivantes sont les véritables tueurs silencieux, ceux qui semblent inoffensifs, mais qui sont capables de détruire un moteur entier sans prévenir. Oui, ceux que tu fais tous les jours, juste avant de dire « je ne sais pas pourquoi ma voiture fait un bruit si bizarre ces temps-ci ». Alors accroche-toi, parce que voici les erreurs les plus courantes, les plus mortelles et malheureusement les plus ignorées. Numéro 4. Ne pas laisser la voiture au ralenti après de longs trajets. C'est le classique des conducteurs impatients. Ils arrivent à destination, coupent le moteur et partent en courant.
Mais couper le moteur juste après un long trajet, surtout si tu viens d'autoroute ou si ta voiture a un turbo, c'est comme obliger un athlète à s'arrêter net après avoir couru un marathon. L'huile est encore chaude, le turbo tourne à des milliers de tours et les températures internes sont au rouge. Quand tu coupes le moteur d'un coup, le flux d'huile s'arrête instantanément, laissant la chaleur piégée à l'intérieur du bloc. Cette chaleur résiduelle dégrade l'huile, encrasse les conduits et accélère le vieillissement du turbo. La bonne chose à faire est de laisser la voiture allumée 1 ou 2 minutes à l'arrivée. Cela semble absurde, mais ce petit laps de temps permet à l'huile de circuler, refroidir et lubrifier pendant que les températures redescendent progressivement. Alors la prochaine fois que tu te gares après un long voyage, ne descends pas en courant. Donne 1 minute à ta voiture. Après tout, elle vient juste de t'amener jusqu'ici. Et si tu as honte de la laisser allumer, sois tranquille. Ceux qui se moquent de toi seront les mêmes qui, quelques mois plus tard, se plaindront que leur turbo s'est mis à siffler bizarrement. Numéro 3. Ignorer l'entretien du système PCV. Le système PCV ou ventilation positive du carter est un de ces terreaux silencieux du moteur. Son travail est de libérer les gaz qui s'accumulent à l'intérieur du bloc pour éviter une pression excessive. Mais avec le temps, cette valve se remplit de résidus d'huile et de carbone et commence à se bloquer. Quand cela arrive, le moteur ne peut plus correctement libérer ces gaz, et l'huile se contamine avec des résidus toxiques qui accélèrent sa dégradation. De plus, la pression interne augmente, ce qui provoque des fuites au niveau des joints, des garnitures ou des seaux. Et si le problème est ignoré trop longtemps, cela peut même générer des défauts de ralenti, de la fumée bleue et une consommation excessive d'huile. Nettoyer ou remplacer la valve PCV coûte moins cher qu'une vidange, mais personne ne le fait. Beaucoup ne savent même pas qu'elle existe. Et ensuite, quand la voiture commence à perdre de la puissance ou à sentir l'huile brûler, là oui, il court au garage. Vérifier la PCV tous les 20 ou 30 000 km devrait être une routine de base. C'est une petite pièce, mais si tu la maintiens propre, le moteur respirera mieux, durera plus longtemps et arrêtera de ressembler à un fumeur invétéré au feu rouge. Numéro 2. Démarrer et utiliser la climatisation immédiatement. Cette erreur est si commune que c'en est presque attendrissant. Tu montes dans la voiture, il fait chaud, tu tournes la clé et pouf. La première chose que tu fais, c'est allumer la climatisation au maximum. C'est instinctif, je comprends. Mais c'est aussi une torture pour le moteur. Au démarrage à froid, l'huile n'a pas encore atteint la pression adéquate ni atteint tous les points du moteur. À ce moment critique, le compresseur de la climatisation commence à exiger une puissance supplémentaire, augmentant la charge sur un système qui est encore en train de se réveiller. Le résultat, usure prématurée des courroies, poulies et du compresseur lui-même. De plus, allumer la clim instantanément fait que l'alternateur travaille au maximum juste au moment où la batterie fournit son plus gros effort pour démarrer. C'est comme demander à quelqu'un de soulever des poids juste après s'être levé du lit. L'idéal est d'attendre entre 30 secondes et 1 minute avant d'allumer la clim. Laisse le moteur stabiliser son ralenti, que l'huile circule et que tout revienne à sa température normale de fonctionnement. Ensuite, oui, appuie sur le bouton du froid et profite du confort, sans remords. Et non, ta voiture ne va pas fondre pendant 7 minutes. Mais ton moteur te remerciera avec des années de vie en plus. Numéro 1. Ne pas laisser l'huile circuler avant de bouger. C'est, sans aucun doute, l'habitude la plus mortelle de toutes. Celle que presque nous faisons tout chaque matin. Tu démarres la voiture, tu passes la première, tu accélères un peu et tu pars. Cela semble la chose la plus normale du monde, n'est-ce pas? Mais dans ces 5 premières secondes, le moteur est complètement vulnérable. L'huile, qui a reposé toute la nuit, se trouve dans le carter, froide et épaisse. Elle n'est pas encore remontée vers les arbres à cames, les paliers ni les pistons. Dans ces secondes, les pièces métalliques frottent les unes contre les autres presque sans protection, générant des micro-usures qui, avec les années, deviennent des jeux, des bruits et des pertes de compression. Ces 5 secondes sans lubrification optimale équivalent, selon plusieurs études, à l'usure de parcourir plus de 100 km sur autoroute. Oui, 100. Tout cela, avant que tu aies fini de mettre ta ceinture. L'astuce est simple, après avoir démarré, attends entre 20 et 30 secondes avant de bouger. Inutile de laisser chauffer 10 minutes comme dans les années 90, mais ne pars pas non plus comme une fusée. Dans cette demi-minute, l'huile atteint la pression correcte et protège tout le système. Et s'il fait très froid, donne-lui quelques secondes supplémentaires. Ces instants de patience font la différence entre un moteur qui meurt à 200 000 km et un qui dépasse le million. Alors la prochaine fois que tu te dis « je suis en retard, je ne peux pas attendre », souviens-toi, tu seras aussi en retard si tu finis par pousser la voiture jusqu'au garage. Maintenant, tu sais que ce n'est pas le temps ni le kilométrage qui détruit un moteur, mais les mauvaises habitudes de chaque jour. Ce ne sont pas les pièces qui vieillissent, c'est nous qui les usons avec nos précipitations et nos négligences. Si tu veux vraiment que ta voiture dure des décennies,
Traite-la avec la même patience avec laquelle tu aimerais être traité quand tu te réveilles le matin. Abonne-toi, laisse ton like et commente. Laquelle de ces erreurs as-tu commises sans le savoir? Ton histoire peut sauver le moteur de milliers de personnes, ou au moins les empêcher de continuer à accélérer à froid.